Alright guys, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast acadien. Aujourd'hui, j'ai un invité quand même assez spécial. Probablement le plus jeune des invités qu'on a reçus aussi à date. Je vais vous laisser Zach se présenter puis parler un peu de son sport. La dernière personne qu'on avait reçue pour un podcast qui parlait des sports, on avait reçu Louis-Philippe Maigrat qui nous parlait un athlète au niveau professionnel de la course, mais là on a un sport qui est quand même assez complètement différent. Fait que Zach, je te laisse te présenter. Ben allô, moi c'est Zachary Koua, j'ai 16 ans. Puis aujourd'hui je vais vous parler de mon sport, le disc golf. C'est un sport quand même assez nouveau au Nouveau-Brunswick, mais qui fait juste de grossir. Puis je pense que c'est un sport qui peut être assez intéressant pour tout le monde, puis n'importe quelle personne qui voudrait essayer. Fait que dans cette vidéo, on va parler un peu du niveau technique, des conditions météorologiques, les difficultés à passer à travers certains parcours de disc golf. Fait que je vous en dis pas plus, fait que je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue Jacques, premièrement sur un épisode du podcast acadien. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va avoir une discussion quand même assez intéressante. On a beaucoup de choses à raconter, fait que on va commencer avec ça. Premièrement, ton parcours, comment est-ce que tu as découvert comme la passion de jouer du sport? Au début, je savais pas vraiment c'était quoi. J'avais déjà entendu parler parce qu'un de mes profs qui m'enseignait à la petite école parlait de ça. C'était un gros jeu de Ultimate Frisbee avant. Puis il a dit qu'il jouait aussi au disc golf. Mais il nous a montré une couple de vidéos, mais c'était pas plus que ça. J'avais vu un petit peu c'était quoi, mais il n'y avait pas vraiment ça par ici avant, fait que je savais pas vraiment comment faire, comment jouer. Fait que j'ai joué au Ultimate, un petit peu, puis mon prof de gym à la petite école, quand j'étais en 8e année, a fait un projet, puis développé un terrain de disc golf en arrière de l'école de la Villa des Amis, qui était mon ancienne école primaire. Et c'est pas mal comme ça j'ai découvert ça. C'est lui qui m'a... Je pense que je suis un des premiers à avoir joué le terrain à la Villa des Amis. C'est même que j'ai vraiment découvert, j'ai joué régulièrement après, vu qu'il y avait ça par ici. Puis j'ai jamais arrêté, ça a tout en continué. Fait que, si on va comme pour les gens qui savent pas vraiment c'est quoi exactement, comment est-ce que tu pourrais décrire le sport du disc golf? Je décrirais le disc golf au golf. C'est un peu identique, c'est ça la plus grosse comparaison que le monde compare avec. C'est vraiment comme t'as un départ, t'as un panier, puis il faut que tu tires ton disque dans le panier en moins de coups possible. Un peu comme le golf, t'as des parts comme un part 3, un part 4. À place des verges, par exemple, c'est des pieds. Fait à place de 300 verges, c'est 300 pieds, mettons. Oui. Puis c'est pas mal. C'est un peu du golf, mais mélangé un peu du ultimate parce que j'avais des frisbees là. Mais c'est pas mal la plus grosse comparaison que je pourrais enseigner. Ouais, pas mal similaire. Ouais. Enfin, si tu joues du frisbee, puis tu sais un peu c'est quoi le golf, on mélange un peu les deux, puis c'est comme ça. Puis t'as un gros panier qu'il faut que tu lances ton frisbee dedans. Dans le fond que j'ai pu comprendre, là, je joue pas, mais j'ai vu quelque chose, puis c'est vrai que dans la région, on n'avait pas ça ici avant, puis ça a commencé. Ouais. On dirait tout d'un coup, tous les petits endroits, on a commencé à en avoir un peu partout. Ouais, c'est vraiment intéressant. Comme la Villa des Amis qui a un terrain, il y a l'école de la passerelle à la Palandrie qui a un 9 trous. Lui à la Villa, il y a 9 paniers, mais il y a 18 comme différents départs. Qui fait comme un genre de 18 trous. Puis derrière le centre équestre à Saint-Isidore, c'est le premier 18 trous dans la région. Avec 18 paniers, 18 départs. Fait que ça là, il y a aussi à Miramichi, à Bathurst. Il va y en avoir un aussi à Chupagan l'année prochaine, cette année ou l'année prochaine. Fait que ça commence à boomer de plus en plus. Très intéressant. Puis y a-tu beaucoup de monde qui participe à ces événements-là? Tu connais, non? Je te dirais que par ici, c'est en expansion. Durant nos soirées, qui est le mardi à Saint-Isidore, puis le jeudi à la Villa des Amis, on est souvent une vingtaine, trentaine de personnes, qui est quand même bon pour une petite région comme ça. Mais tu vas dans des places comme
mettons, à Moncton, c'est tout le temps, il y a comme peut-être 200, 300 personnes qui jouent, mais comme dans les soirées, c'est une cinquantaine de personnes, qui est quand même un gros bassin de personnes là, pour le sport. C'est vraiment populaire, ce côté-là. Puis, y a-tu comme des différentes âges à présent que le monde commence à découvrir? Puis... Parce que toi, tu devrais être parmi les plus jeunes à être là-dedans? Ou... Par ici, je te dirais oui. Là. Si tu regardes comme partout dans le monde, c'est sûr qu'il y a il y a différentes comme catégories. Ça va. Il y a des catégories comme pour les jeunes de 10 ans, mettons. Jeunes de 8 Okay. ans. C'est vraiment accessible à tout le monde. Wow. Il y a même des personnes, des catégories qui pour les personnes en haut de 70 ans, 80 ans. C'est vraiment accessible à tout le monde. Puis c'est pas un sport qui. Comme. Qu'une personne pourrait pas jouer, là, même dépendamment de l'âge. Oui. Ok, nice. Puis toi, t'as commencé ça, t'as découvert ça comment exactement? Mais c'est ça, quand que mon prof de gym a fait un terrain en arrière de mon école, c'est pas mal comme ça que j'ai commencé à. J'ai commencé à jouer, j'ai joué une fois, puis là, j'ai acheté mon premier kit de disc golf avec 3 disques, un driver, un mid-range, un putter. Puis j'ai été jouer régulièrement avec des amis. Puis même ça a commencé, on a créé une petite ligue. Puis de plus en plus, ça commence à boomer à chaque année. Puis il y a de plus en plus de personnes qui commencent à jouer aussi. Fait que c'est tout à partir de là que tu as commencé à prendre l'information. Puis... Même, il y a eu des personnes de Dieppe qui étaient comme plus. Qui étaient plus connaissants dans le sport que nous faire des démonstrations. Puis des petites formations à la ville d'amis. Les premières années, ça a commencé. Puis j'ai vraiment aimé le sport. Puis j'ai jamais arrêté après. Là. Ouais. Puis sais-tu au niveau comme c'est un frisbee, puis si on compare un peu au Ultimate Frisbee, ben, c'est quand même de la course, du mouvement, puis c'est très sportif. Ouais. Puis le disc golf, c'est-tu du même principe ou que c'est un petit peu plus relax qu'on pourrait dire? C'est plus relax. Tu manges, souvent c'est dans le bois, fait tu manges dans le bois, tu lances des frisbees, t'as pas vraiment de courage, ou comme quand tu lances souvent, faut que tu restes en arrière de ton disque, fait tu peux pas comme bouger avec le disque de quoi même là. Okay. Je te dirais que c'est plutôt relax là, c'est sûr que c'est quand même demandant parce que souvent tu montes des buts ou tu descends des buts, tu marches pendant mettons un 18 trous, c'est peut-être 2000 peut-être lui à Dieppe, je pense que c'est 6000 pieds de terrain. Fait tu marches quand même beaucoup là, c'est quand même demandant physiquement. Oui. Mais c'est pas autant demandant que jouer au Ultimate Frisbee. Ok. Nice. Puis t'as-tu des terrains qui est plus difficile que d'autres à jouer dessus, faire des points, puis ces choses-là? Il y en a que c'est plus lent, que comme mettons les trous sont plus de longue distance ou qu'il y a plus d'arbres devant, fait que c'est tough. Faut que tu passes au travers des arbres ou à côté. C'est sûr qu'il y en a qui est plus difficile à jouer là. Mais il y en a qui est plus fait, mettons comme la passerelle, on a fait en sorte que c'était comme une belle place pour les personnes qui commencent à jouer, peut aller s'essayer, pratiquer ses approches ou ses potes, ses lancers. C'est fun d'avoir des terrains comme ça pour pas décourager les personnes qui commencent. Oui. Puis la village, je te dirais, c'est pas mal comme moyen, c'est quand même beginner friendly. Mais c'est quand même un bon parcours juste comme pour les personnes avancées quand même à pratiquer, à faire leurs approches proches du panier ou pratiquer leurs potes pis ça là. Fait que tu dirais-tu qu'il y aurait des terrains que ça serait comme facile, médium, puis plus difficile, puis extrêmement difficile? Oui, comme les terrains que les professionnels jouent dessus, c'est sûr, c'est considéré comme des terrains qui sont quand même tough pour les personnes. Peut-être une personne qui commencerait serait pas conseillée à jouer un terrain comme ça parce que ça pourrait les décourager ou de quoi. Fait c'est sûr c'est fun pratique de commencer à des terrains plus faciles puis plus beginner friendly pour
apprendre le sport, puis plus en plus, c'est sûr que le monde va commencer à jouer des terrains plus difficiles pour s'améliorer de plus en plus. Là. Tu dirais-tu que ce serait une bonne technique de s'améliorer sur un terrain plus difficile ou d'un endroit comme le centre équestre à Saint-Isidore que tu as plus d'arbres puis que c'est un peu plus dans le bois? C'est sûr que c'est bon de pratiquer dans des terrains plus compliqués parce que tu veux pas tout le temps jouer sur des terrains faciles. Parce que, mettons, tu vas dans les tournois, tu vas peut-être jouer dans un terrain qui est plus difficile puis tu n'as jamais joué dans ces sortes de conditions-là. Mais je te dirais, pour commencer, c'est plus conseillé de commencer dans des terrains plus faciles que c'est pas des longues distances. Juste pour comme te pratiquer à lancer ton disque, voir quand ce que tu le lances, quoi ce qu'il va faire. Puis apprendre apprendre comme qu'est-ce que tes disques vont faire. Fait que là, quand tu vas arriver dans des terrains plus compliqués, plus difficiles, tu vas savoir quoi faire, tu vas être capable de te débrouiller plus facilement, puis tu vas venir moins découragé que si tu aurais commencé dans un terrain plus beginner friendly, mettons. Wow. Puis dirais-tu que c'est comme la difficulté parce que tu sais, si tu as un but puis tu joues dans un terrain comme avec des arbres et des choses là parce que ton disque peut frapper sur un arbre avec ces choses là, fait que ça augmente la difficulté aussi, j'imagine, sur certaines choses là parce que ça te ralentit un peu. Oui, c'est sûr. C'est comme, je donne l'exemple de Miramichi parce que Paris, comme dans la région, c'est pas mal le terrain le plus compliqué là. Les distances sont longues puis les fairways sont pas mal étroites là parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais tu sais, si tu tombes dans le bois, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps à comme essayer de te sortir. Puis tu sais, si tu essaies de sortir puis tu fais un arbre puis tu reviens dans le bois, là, tu perds un coup à chaque fois pour essayer de faire ton par ou ton birdie, mettons. Tu vas peut-être te ramasser avec un bogey ou un double bogey à la place. Fait, c'est sûr que les arbres jouent une grosse majorité puis comme la manière que le terrain est fait aussi. Comme à Miramichi, les fairways sont ouverts, il n'y a pas vraiment d'arbres devant, mais c'est vraiment étroit. Fait si tu lances un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche, tu peux te ramasser dans le bois assez rapidement. Puis là, ça te met du reculant parce que le but, je pense, du golf 10, c'est comme le golf, c'est de faire ton but, ton putt en moins de shots oui, c'est possible. Ça, un peu exactement. Comme le golf. Fait que fait que là, c'est ça, tu as plusieurs disques avec toi. Oui. Fait que peux-tu nous parler comme premièrement, comme au niveau peut-être des règlements pour une personne qui a jamais joué ou qui a jamais entendu parler du golf pour commencer peut-être? Chaque personne commence sur le tee pad qu'on appelle, c'est le départ, un peu comme le golf. Tu peux lancer soit un backhand qui est comme ça que la plupart du monde lance pour commencer, le lancer normal. Et aussi le forehand qui est juste sur le côté. Ouais. Comme un peu comme quand tu lances au baseball sur le côté, c'est un peu la même affaire. Ton coup de départ, quand tu lances le frisbee, faut que tu tentes les deux pieds sur le tapis. Quand tu lances, là tu peux faire comme un follow through qu'on appelle, puis tu peux comme tomber en haut du tee pad, mais il faut tout le temps que tu as les deux pieds dessus au moment que tu lances. Quand tu relâches le disque, tu peux comme faire ton follow through puis tomber en bas. Quand tu lances, tu vas à ton disque jusqu'à ton disque a tombé, puis tu joues de là. On dit tout le temps qu'en arrière du disque, c'est comme une feuille de papier, puis tu veux tout le temps avoir ton pied qui touche la feuille de papier pour pas comme te donner un avantage en avant du disque puis être plus proche du panier. Sinon... On peut y aller au niveau peut-être du pointage, comment ça fonctionne, les points. Je pense que il y a des fois qu'il y a des out of bounds, si tu tombes dans out of bounds, c'est un +1. Fait après, maintenant tu te relances ton premier coup, tu tombes out of bounds. Après tu lances ton deuxième, tu lances ton troisième. Fait là tu perds c'est comme un genre de pénalité, tu perds un coup. Un peu comme le gars. Sinon, si tu serais un part 3, tu fais le panier en 2. Tu gagnes -1. Le but c'est d'essayer d'être le plus dans les moins possible. Si tu fais 3 qui est la moyenne, tu aurais 0 qui est quand même correct là. Puis si tu ferais un 4, tu serais +1, ainsi de suite. Le but c'est d'essayer d'être le plus dans les moins possible, un peu comme le golf, tu es en dessous de la moyenne tout le temps.
C'est tout le temps de faire en moins de shots que Ouais, possible. Puis le but ou le goal qu'on pourrait dire hein, qu'on appelle comme tu sais c'est parce que c'est quand même fait solide avec des chaînes et tout ça. Fait qu'un coup que tu lances ton frisbee là-dedans, il reste là automatiquement ou que ça peut comme bouncer puis sortir de niveau. Des fois ça peut fesser les chaînes puis sortir. Des fois j'ai déjà vu aussi quand on pot, on demande du temps quand il y a une personne qui aurait poté avant. Juste de sortir son disque dedans parce que des fois ça peut tomber sur le disque puis juste bouncer puis sortir. Fait, c'est sûr que ça peut sortir. Quand tu potes, ça veut pas dire qu'il va tomber direct dedans, ça se peut qu'il va fesser les chaînes ou fesser le basket puis juste tomber à côté. Mais je te dirais si tu fais un bon pot dans le milieu du panier, la plupart du temps il va rester dedans. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu sais, à la langue éventuellement, c'est vraiment de se pratiquer. Oui. Tu t'es lancé d'aller sur les longues distances, parce que les longues distances en commençant, ça serait très important quand même aussi, dépendamment du terrain que tu as aussi à jouer dedans, parce que le moins de shots que possible que tu as, le mieux que c'est. Oui, c'est ça. Fait que ça a ton avantage. Mais dans un terrain plus difficile avec des arbres, puis un petit peu plus dans le bois, ça complique quand même les choses. C'est sûr, tu vas avoir une bonne distance de tes lancers, mais comme surtout la précision, si tu peux essayer de garder tes disques droits puis tirer dans les lignes que tu veux lancer dedans, c'est sûr ça va te sauver de fesser un arbre ou de quoi même. Puis vous, est-ce que vous jouez comme dans des températures météorologiques qui est comme la pluie ou les vents, ces choses-là? Le vent, oui. La pluie, maintenant comme dans les soirées que nous on fait, si qu'il y a de la pluie, on va annuler de quoi même, mais comme dans les tournois, l'année passée, j'étais dans un tournoi à Dieppe, puis c'était comme un gros tournoi, il y avait à peu près 200 personnes au tournoi, je pense. Il y avait des personnes du Nouvelle-Écosse, New-Brunswick, du Maine, Mexique. Il y a vraiment comme place, je pense que c'était 3 pays, il y avait comme 7 provinces. Fait que tu peux pas vraiment comme canceller puis pousser un autre jour à cause qu'il y a plein de monde qui est descendu. Oui. Puis ça serait comme, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais on a joué dans, je pense c'était 20 mm de pluie. Ben, des fois, c'est sûr que comme dans les tournois plus comme professionnels, il y a des délais, ils prennent un petit moment pour attendre que la pluie arrête, puis ils peuvent recommencer pis ça. Mais dans les tournois comme Paris-Site, si qu'ils peuvent pas vraiment annuler ou de quoi, on va jouer dans la pluie quand même. OK. Puis au niveau des vents pis ces choses-là, y a-tu... Parce que ça complique oui, probablement le vent est un gros facteur parce que quand tu lances, des fois, le vent peut le pogner puis juste l'amener, le pousser juste que tu voudrais pas, juste que tu l'envoyais pas ou qui peut le faire dropper vraiment vite. Ben, c'est sûr que le vent est un gros facteur dans la game, là. Mais c'est des fois il faut que tu apprennes à jouer avec quand même, parce que c'est dur d'avoir une journée qui a pas de vent en tout là. C'est sûr, c'est sûr. Puis ici, parce qu'on est quand même dans une petite région, c'est très venteux aussi d'avance. Puis il y a beaucoup de ces terrains-là qui est dans des open fields aussi, qu'il n'y a pas d'obstruction du vent, ces choses-là aussi. Ça complique un peu les choses de ce côté-là. Fait que dans le fond, si je serais une personne qui voudrait commencer le golf disc puis j'ajoute un kit, je pense que j'ai vu dernièrement que dans le fond tu as 3 disques que tu peux acheter comme au Canadian Tire ou sur Amazon. Fait que ces 3 disques-là, c'est quoi exactement? Tu en as un qui est pour les plus long range, short range, ces choses-là? T'as maintenant comme t'as le driver qui est comme quand tu peux voir c'est un petit peu plus comme pointu. Fait que ça c'est vraiment fait pour couper le vent. Quand tu lances, c'est ça qui va te faire comme, vu qu'il coupe le vent, il va pousser un petit peu plus loin. C'est ça, c'est pour comme tes longues distances. Maintenant t'as un trou, je sais pas, comme de 300 pieds. Pour du temps, tu vas prendre un driver pour qu'il coupe le vent puis essayer d'avoir le max de distance que tu peux. Puis après ça, t'as le mid-range, que lui, il est un petit peu moins pointu. Tu vois, il est encore quand même pointu pour couper le vent, mais comparé au driver, il est un petit peu plus comme... Tu vois quand même l'épaisseur aussi, la différence. Là. C'est ça. Puis ça va comme... Quand t'es une moyenne distance, tu veux essayer de l'approcher du panier, mais tu veux pas comme prendre un driver pour aller trop loin, ou prendre un putter pour pas assez aller loin. Fait tu prendrais ça pour essayer de l'approcher proche du panier. Puis après ça, t'as des putters, que ceux-ci, tu vois, c'est vraiment plus comme
épais, Oui. qui est moins pointu. Ça, c'est vraiment quand ça arrive proche du panier, tu veux lancer dans le panier ou faire des approches comme en dedans de, dépendamment de la personne, mais comme 60 pieds à peu près, là. Tu veux essayer de le mettre proche du panier ou essayer de le mettre dedans. C'est pas mal ça que tu vas user parce que ça va, même quand il y en a qui lancent avec ça comme du départ, parce que ça coupe, ça prend pas, ça comme, comment je dirais ça? Le vent ne l'affecte pas beaucoup. Parce que c'est comme le disque le plus facile à commencer à lancer parce qu'il va rester droit. Il va pas comme trop tourner ou trop aller par là. Fait que c'est vraiment comme stable, assez que dans le vent, il va juste rester droit quand même là. Mais si tu veux avoir vraiment la distance puis couper le vent, c'est pas mal le driver. Mais un comme ça, comme le driver, qui est quand même mince comme ça, il doit avoir comme une technique pour quand même un peu plus le contrôler. Parce que vu qu'il est plus mince, c'est plus... Ça dépend, ça aussi comme, surtout les chiffres, parce que comme si tu peux voir ici, il y a les chiffres, il y a le 5, 4, 0, 3. Ouais. Ça c'est le speed. Fait comme ça dit quelle sorte comme de arm speed que tu devrais avoir pour lancer. Parce que des fois, il y en a qui commencent avec des disques qui comme des 13 de speed, que ce que tu peux voir. Maintenant, je pense que j'ai un 12 ici, comparé à ceci, lui il est plus comme plus large que celui-ci. Oui. Puis celui-ci prend plus comme un gros arm speed à lancer. Il faut que tu aies quand même une bonne vitesse de bras là. Sinon, ça pourrait dire qu'il va y aller comme là. Ça dit comme des fois quand tu regardes quand tu as acheté un disque, ça dit comme comment loin qu'il devrait aller pour certains comme un beginner, amateur, puis un plus avancé. Mais la plupart du temps, comme le monde qui commence, il pense je vais acheter un 12 de speed parce qu'il va aller plus loin. Mais si t'as pas le bras pour le lancer, il va aller peut-être autant loin que ton putter. Parce que le putter, vu qu'il est moins un gros speed, tu peux plus le lancer puis il va vraiment faire quoi ce qu'il est censé faire. Puis tandis que le 12 de speed, t'as pas le bras pour, fait qu'il va juste comme crasher souvent. Parce qu'il fera pas. Tu pourras pas pogner comme le fly qu'il est censé faire, puis t'as pas le bras pour. Là. Pour ça, t'as le deuxième chiffre qui est le glide. Ça, c'est vraiment comme comment longtemps. Plus que le chiffre est haut, plus longtemps, ça veut dire qu'il va glide dans les airs. Okay. Souvent, comme le putter a moins glide parce que tu veux pas vraiment l'envoyer trop loin non plus. Tu veux juste l'envoyer assez proche ou assez longtemps qu'il glide pour qu'il rentre dans le panier. Après ça, t'as les deux autres chiffres. T'as le turn puis le fade. Celui-ci, c'est quand ce qui va y aller. Si tu lances un back-end, c'est quand ce qui va. Si qui serait comme étant moins 2, puis ici, ce serait 0. Ça veut dire qu'il y a plus tendance à y aller comme ce côté-là. Si ce chiffre-là est plus élevé que celui-ci, ça veut dire qu'il y a plus tendance à aller l'autre côté. Fait que c'est vraiment fait comme pour. Il y a vraiment des disques comme pour différents shots. Si tu veux une shot que tu veux lancer puis qui va tourner parce que le panier tourne à la droite, puis tu veux tourner comme de même. Il y a des disques pour ça, il y a des disques pour aller l'autre bord. Ou là qui va rester straight, qui est comme moins 2-2 à peu près. Là. Comme ça, c'est un moins 2-2. Fait qu'il va lui, il va rester comme. Il va peut-être aller se bourrer un petit peu, mais il va quand même. Si tu lances de même, il va peut-être aller là, mais il va quand même finir là parce que c'est naturel. Quand si tu lances de même, il va finir là. Fait, c'est vraiment. Lui, il va rester plus stable que si tu avais maintenant un disque comme ça qui est plus tendance à aller ce bord-là que ce bord-là. Wow. Fait, ouais. C'est tout que de l'information que. Très intéressant, puis tu sais pas vraiment que non plus quand que tu commences, là, ça vient au fur et à mesure. Moi au début je connaissais pas vraiment ça non plus, mais à force de faire comme des recherches puis regarder des vidéos sur YouTube, ça m'a vraiment comme j'ai vraiment pu comprendre pourquoi est-ce que c'était comme les chiffres puis comment est-ce que ça marchait plus, puis à force de jouer tu vas venir à savoir de plus en plus sur le sport aussi là. Puis j'imagine qu'un sport comme ça, c'était quand même assez populaire à l'extérieur, aux États-Unis, des places comme ça. Oui. Mais y a-tu des places au Canada qui c'était déjà comme populaires aussi d'avance? Je te dirais que comme surtout le BC, dans ces places par là, l'Ontario, ça fait quand même assez longtemps. Je connais du monde, ça fait depuis je pense l'année 2000 qu'ils jouent. Comme au BC, l'Ontario, dans ces places-là, c'était beaucoup populaire avant. Par ici, je te dirais peut-être, je pense que c'est une PI qui a eu ça en premier. Ok. Si je me rappelle bien, après ça, t'as eu le Nouveau-Brunswick puis Nouvelle-Écosse, qui ont commencé à jouer. Je pense que ça fait peut-être
8 ans que c'est peut-être par ici. Quel Ça fait genre? quand même un petit bout assez, là. Le Québec aussi. Mais je pense que ça dépendait aux États-Unis. Les Européens jouent beaucoup. Il y a beaucoup de terrains comme les terrains qui comme dans les ratés comme les numéro 1 au monde pis ça sont en Europe. C'est là qu'il y a comme les plus beaux terrains. C'est beaucoup populaire par là à cette heure. Mais États-Unis pis ça je pense que c'est depuis les années 70-80 que ça a commencé, c'était fondé là. Ça fait quand même vraiment longtemps que ça existe. Quand même longtemps, c'est que ça fait pas ça longtemps jamais venu par ici. Non, Ouais, c'est ça. avant, c'est drôle parce que c'est quand même un sport qui est intéressant. Oui. Puis que comment je parle de ça, pour vrai, j'ai tellement d'autres questions. Puis c'est comme intéressant. Puis là, une dernière petite question par rapport à ça, c'est on dirait, je sais pas si c'est-tu comme ton chandail, c'est-tu un chandail de sport ou d'équipe ou ça juste Oui, par rapport? ça c'est. Parce qu'il y a de l'air d'un chandail de compétition. C'est un de mes sponsors. J'ai un sponsor qui fait des chandails. Oh, Puis nice. c'est comme un apparel sponsor. Puis quand j'ai été aux États-Unis cet été, j'ai eu un sponsor avec eux. Puis c'était comme. Ça, c'était un de mes fundraiser jerseys. Fait j'ai vendu des jerseys comme ça pour m'aider à aller au championnat mondial cette année. Puis tous les profits que je faisais avec ça allaient pour ce tournoi-là à Pittsburgh qui arrive dans 2-3 semaines, je pense. Puis je voulais vraiment comme de quoi qui représente le Canada. Puis le Nouveau-Brunswick, vu que c'est comme par là que je viens. Fait qu'il a fait le rouge, le jaune, le bleu pour le drapeau du Nouveau-Brunswick avec la fleur du Canada dedans. Puis c'était pas mal ça le design. Puis j'en ai vendu au tournoi. J'avais fait un tournoi à Dieppe je pense qu'il y avait comme 300 joueurs. Fait j'en ai vendu là. Puis je pense que c'est une belle comme représentation du Nouveau-Brunswick puis du Canada en même temps pour les personnes de Paris. Fait que le monde a vraiment aimé. Puis ça m'a vraiment aidé aussi à ramasser de l'argent pour aller à ce tournoi qui arrive dans pas longtemps. Wow. Alright guys, je vais vous laisser avec la deuxième partie de l'épisode avec Alexandra. Et j'ai été accepté. Fait que j'ai commencé l'année passée à faire des tournois. J'ai fait 5 tournois, je crois. J'en ai fait un aux États-Unis. C'était probablement mon plus gros tournoi que j'ai fait l'année passée. Puis j'ai juste continué. Cette année, j'ai déjà fait 3 tournois. Fait que je vais essayer d'en faire au moins une dizaine cette année pour essayer de m'apprendre de jouer le plus que je peux puis m'améliorer de plus en plus avec en jouant contre des joueurs un petit peu plus forts pour m'améliorer le plus que je peux. Mais comment est-ce que comme t'as commencé ça? Faut-tu comme que tu sois à un tel niveau pour commencer les compétitions? Pas vraiment. N'importe qui peut commencer à faire des tournois. La plupart des tournois, ça prend on appelle ça un PDG number. OK. Tu t'inscris avec la PDG sur l'internet. Puis ils vont te donner un numéro qui est à toi. Comme moi, mon numéro c'est 29 55 73. Puis ça, avec ce numéro-là, tu peux comme tracker les tournois que tu fais sur leur site. Tu rentres ton numéro, ton nom. Puis tu peux voir, ok, ça dit quel tournoi que la personne a fait. Qu'est-ce que les events ou les tournois qui va faire dans les prochaines semaines ou mois. OK. Et tu peux vraiment suivre tout le monde là-dessus. Puis ça donne, après chaque tournoi, ça donne comme un rating de event parce qu'il ratant. Désolé. Plus que le terrain est compliqué, plus que le rating va être haut, plus qu'il est pas trop compliqué, mais si tu fais vraiment bien, ton rating peut quand même être haut. Fait t'essaies tout de faire plus haut ton rating personnel pour monter dans les ratings puis essayer d'être dans le top là. Tu dirais-tu t'as comme un objectif comme annuel comme Ouais, comme cette année j'aimerais ça être dans 950. Je crois qu'avec le prochain rating je serai à 926. OK. Fait j'essaie d'être le plus proche de 950 que je peux pour cette année. L'année passée, j'avais pas vraiment de but parce que c'était la première année que je le faisais. Puis j'ai tapé les 900 de rating qui était vraiment un gros boost pour moi. Ça m'a vraiment aidé à voir comme je pourrais peut-être faire de quoi avec ce sport-là puis me rendre quand même loin parce que pour la première année, les 900 c'est quand même un bon rating à avoir. Je connais du monde qui, tu sais, ça fait longtemps qu'ils jouent puis ils sont juste comme dans les 800. Fait
taper 1900, c'était vraiment un bon momentum comme pour moi, puis pour m'aider avec ça. Puis je pense que si je pourrais taper 950 cette année, je serais vraiment content. OK. Puis tu te vois-tu encore faire ce sport-là dans comme 3-5 ans, genre? Ouais, je pense que j'aimerais continuer ça le plus longtemps que je peux. Puis j'aimerais ça jouer professionnel, puis comme jouer dans les tournois professionnels qui s'appelle c'est le Disc Golf Pro Tour, qui est comme un peu comme le Pro Tour pour le golf, la PGA ou la NHL. C'est un peu la même affaire, mais pour le Disc Golf. Puis j'aimerais ça comme jouer là-dedans, puis essayer de gagner ma vie avec ça quand même, là, parce que c'est quand même des bons montants que tu peux gagner avec les tournois. Là. Ah, ok, vraiment, ok. Parce que comme à chaque tournoi, il y a comme il adore comme un tel montant. Puis maintenant, si le tournoi, il adore 200 000. Mais maintenant, la première personne gagne 60 000, la deuxième, mettons 40 000. C'est vraiment comme divisé, comme dans, je pense, le top 50% des joueurs. OK. Il y a quand même une 144 joueurs maintenant par tournoi. Fait, c'est quand même. Hey, ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment le fun. OK. Puis comme dans 3 ou comme 4 ans, comme tu te vois-tu, où tu te vois comme côté score pis ça? Je pense que je pourrais être avec, comme jouer une coupe de tournois sur le Pro Tour, peut-être pas comme full time parce que c'est sûr que les tournois sont pas mal c'est comme pas mal juste aux États, il n'y a pas vraiment comme de Pro Tour, de tournois Pro Tour au Canada. Fait, si tu veux comme tourer full time, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de demandant, surtout avec les études pis ça, parce que j'ai pas encore fini, j'ai pas encore été à l'université ou rien avec ça. Fait, c'est sûr que j'aimerais jouer une coupe de tournois puis pouvoir au moins avoir l'expérience d'avoir joué dessus. Mais je pense que à un moment donné, j'aimerais ça comme faire le full time puis juste faire tous les tournois. OK. Mais pour le moment, je pense que dans 3-4 ans, je pourrais au moins avoir joué une coupe de tournois sur le Pro Tour. Ouais. Mais c'est sûr que dans 3-4 ans, ce sera plus par ici aussi. Que oui, c'est sûr. Vu que ça commence à boomer pareil, ça peut amener à en faire par ici aussi. En fait. Je vois que t'as beaucoup de stuff. Ça, c'est-tu comme tous les disques que t'as au complet, là? J'en ai beaucoup d'autres chez nous. Okay. Ça, c'est juste comme quoi ce que j'ai dans mon sac. Ok, ça, c'est juste comme les plus importants. Non? Ouais, comme j'ai mes 2 putters que je putte avec ici. J'ai un disque comme pour approcher dans la poche qui est en arrière ici. J'en ai un autre ici qui dans les approches aussi. J'ai mes drivers, mes mid-range, puis les disques comme pas comme c'est un peu comme des putters, mais c'est plus comme des putters pour lancer, comme pour essayer d'approcher pis ça. Chaque disque a une différente utilité. Il y en a que je lance plus pour aller straight. Il y en a que quand je vais tourner, mettre à la droite, c'est ça que je lance. Ou tourner à la gauche. Tu n'as-tu comme un préféré? Je dirais que le Berg a pas mal été. J'en avais un, ça faisait 4 ans que je l'avais, puis là j'en ai perdu, puis j'en ai acheté un autre. Okay. Mais ça a pas mal été mon disque. Je peux lancer sur quand même assez une distance de 200 à 225 pieds. OK. Puis je sais que je peux le truster si je veux lancer, si je veux le faire aller droite ou juste le faire tourner à la gauche. C'est vraiment un disque qui est. C'est-tu quand même cher, ces disques-là? Ou? Je te dirais que ça varie entre 20 puis 30 piastres pour un disque. OK. Tu peux acheter un kit avec 3 disques dedans pour 45 piastres, qui est juste 15 piastres du disque. Fait, c'est quand même pas si cher que ça si tu y penses, comparé, maintenant tu vas acheter un set de golf qui est peut-être 2000 piastres pour un set au complet, tandis que tu vas avoir un set comme de 3 disques, parce que pour vrai, t'as juste besoin de 3 disques pour jouer, mais la plupart, quand tu commences à jouer un petit peu plus haut, là, tu achètes des disques puis tu remplis ton sac, mais tu vas avoir 3 disques puis pouvoir jouer pour peut-être soixantaine de piastres. Comparé à un set de golf, c'est beaucoup moins dispendieux. OK. Comment tu dirais que t'en as comme au total? Dans mon sac ou comme. Au total? C'est une bonne question. Je te dirais peut-être 80, 90, 10. Ah, ouais. Ça vient que là, t'achètes des disques, puis là, tu t'en trouves un autre que t'aimes mieux, que tu changes, je t'enlève un de ton sac, tu achètes un autre. Fait,
Ouais. À force, ou même quand à Noël, les fêtes, tu Ok. reçois des disques. Puis comme ça ton augmente, tout là. premier disque, es-tu là-dedans ou il est chez vous? Je pense qu'il est chez nous. Ah, J'en avais un, je pense que mon premier disque c'était un comme ça, mais celui-là je l'ai perdu. ouais. Fait C'est celui-là ton Euh, premier comme l'autre que t'as perdu? Oui, c'est ça mon premier. C'était un bleu clair. Ok. Puis j'avais acheté ça. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé. Il venait de l'Ontario, mais il avait déménagé par ici. Puis il m'a conseillé ce disque-là. Fait que je l'ai acheté. Puis j'ai joué mes 4 années avec. Puis là, je l'ai perdu. Puis là, j'aimais vraiment le disque. Fait que j'ai juste changé de disque. Mais c'est sûr que Ils sont-ils pareils ou. ils volent pas pareil. Parce que à force comme D'utiliser ça. d'utiliser, c'est ouais. ça. Quand maintenant tu fais ça un arbre, ben, on appelle ça qu'il beat in. Fait quand tu le lances, tu sais à peu près quoi ce qu'il va faire, mais comme les nouveaux, il peut être un petit peu plus, mettons, comme. Si ça dit qu'il est overstable, ça veut dire que quand tu le lances, il va finir plus d'un bord. Quand il est nouveau, il a souvent tendance à faire ça, mais plus que tu le lances, des fois il va venir un petit peu plus à rester droit, puis pas tourner, de la même. Fait. Mais ça devrait être dur quand même. Tu sais, tu le lances, puis tu sais qu'il va par là, il faut que tu saves où si tu veux. Oui. Tu sais, comme, sais-tu de quoi tu as eu de la misère avec au début? Au début, c'était tough parce que je connaissais un peu comme quoi ce que les chefs faisaient, mais c'était pas. Moi, je lançais, puis j'essayais de. Tu sais, là, je regardais, il lance trop par là, puis là, j'essayais de lancer un petit peu plus à la gauche pour qu'il tombe proche du panier parce qu'il va tourner ce bord-là, mettons. Mais à force de jouer, tu sais, comme. Ah, ben lui, celui-là, je peux le lancer comme un petit peu comme un angle de même, puis il va aller comme ça, puis il va juste finir à la gauche à la fin. Ou, tu sais, je peux lancer un petit peu plus là. Fait à force de jouer, tu viens à comprendre, oui, à comprendre ce que les disques fait, puis quoi faire. Ok. Une fois que tu lances, là. Parce que moi, c'est sûr, si je tente ça aujourd'hui, je le lance droit, là. Ça marche Non, pas. c'est. La plupart du monde, ils commencent, c'est juste comme. Ils veulent aller pour lancer loin, puis ça. Ouais. Mais la plupart du temps, comme quoi je leur dis, même moi, je le fais des fois comme des terrains qui est plus lent, pis ça. T'essayes de lancer comme. Juste lancer comme une shot de. On appelle ça une shot de placement. T'essayes de lancer à un endroit ouvert, qu'après ça, tu peux lancer un autre shot, puis avancer petit à petit. Puis même si tu fais pas un birdie, tu peux faire un par. Ça, C'est t'as-tu pris déjà comme mieux. du temps à lancer loin, tu sais? Quand même, oui, parce que avant, mettons, 130 pieds, je lançais peut-être un driver. Ok. Puis à force de jouer, comme ça, je lance un putter. Fait c'est quand même une grosse différence Ok. d'un driver à un putter sur 130 pieds. Fait à ça, je te dirais que je pourrais lancer comme. Je lance à peu près 400 pieds avec mon driver. Fait ça, comparé au début que je lançais peut-être 200 de pieds, c'est quand même un bon improvement. Là. Ok. Puis avant ça, tu jouais-tu comme un autre sport ou c'est comme ton premier sport? J'ai joué au hockey et au baseball pendant toute ma vie. Je joue encore, là, je joue au hockey et au baseball. Baseball, j'ai arrêté cette année pour essayer de continuer plus le disc golf, puis vraiment. Ça, tout de suite, tu fais les deux, tu fais hockey et disc golf. Ouais. Ok. Comme je fais du hockey d'hiver, je faisais du disc golf puis du baseball l'année passée. Mais je trouve qu'avec le baseball, ben, c'est un peu plus tough de faire comme d'aller dans les tournois. Puis c'est sûr, il faut que je mette de l'argent dans le baseball aussi pour aller les inscriptions ou les games. Tu sais, c'est souvent à l'extérieur pis ça. Fait que j'ai décidé d'arrêter le baseball cette année puis continuer plus avec le disc golf pour pousser mon rêve de jouer plus loin plus tard avec ça. Là. Fait que ça aide aussi. Là. Puis c'était quoi ton premier tournoi? C'était où? Mon premier tournoi, c'était à Dieppe. Ça s'appelait le Dieppe Open. C'est la première fois que il y avait comme un gros tournoi comme ça à Dieppe. C'est le premier tournoi que j'ai fait. J'ai joué dans la catégorie junior. J'ai terminé 2e place. Puis, je pense qu'il y avait au-dessus... Ben, dans notre catégorie, il y avait 4 joueurs parce qu'on était comme juste 4 jeunes qui jouaient. Mais dans le tournoi complet, il y avait
je pense 250 joueurs dispersés dans différentes catégories. Ça, tu dirais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font ce sport-là? Comme y a-tu tes amis qui jouent à ça? J'ai des amis qui jouent à ça, j'ai beaucoup d'amis, mais la plupart du monde veut juste jouer comme casual, ils veulent pas Y aller plus loin. Non, ils veulent juste comme jouer pour le fun. Ok. Puis ça, ils joueront pas vraiment comme dans les tournois. États-Unis, Europe, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, mais la plupart des jeunes jouent comme dans les catégories plus hautes avec des adultes. Puis ça, moi c'est ça que je fais, ça, je joue dans les catégories adultes pour essayer comme de me pousser puis de apprendre avec des joueurs qui plus expérimentés aussi. Mais comme là, je vais au championnat junior mondial à Pittsburgh. Fait que c'est un tournoi avec des catégories en bas de 18 ans, en bas de 15 ans, en bas de 12 ans, en bas de 10 ans, puis en bas de 8 ans, je pense. Fait qu'il y a c'est beaucoup des catégories jeunes, mais comme notre catégorie à nous autres, il y a 144 joueurs. Fait qu'il y a déjà 144 jeunes en bas de 18 ans qui jouent là. La plupart du temps, comme les catégories juniors, il n'y a pas beaucoup de monde parce que les jeunes jouent plutôt dans les catégories avancées. Ok. T'es-tu comme beaucoup stressé avant un tournoi ou pas vraiment? Ça dépend des tournois, ça dépend comment gros qu'est le tournoi aussi. Ok. C'est sûr que c'est un peu stressant quand même, parce que moi j'ai seulement 16 ans, puis souvent je vois du monde qui peut-être comme 2 fois mon âge ou ça. Fait c'est sûr que tu veux tout le temps bien faire, puis des fois c'est stressant, comme si tu fais pas bien de quoi même, puis si tu vois que ça va pas. Mais la plupart du temps, tu essaies juste comme de te calmer, puis de... Ok, tu dirais que tu gères bien la pression dans le fond? Ouais, quand même, là, si que... à force de faire des tournois, tu viens que tu peux... T'es plus capable à gérer la pression. Oui, tu sais, ça fait quand même 2 ans. Tu dirais qu'en 2 ans, as-tu fait beaucoup de tournois? Jusqu'à ça, j'en ai fait 8 en 2 ans. Ok. Puis j'en ai fait 5 l'année passée, j'en ai fait 3 cette année. J'aimerais faire comme le double de tournois cette année pour... Puis si que je peux en faire plus, j'aimerais ça en faire plus, mais mon but c'est à peu près le double. Ok. Ouais. Quelle qualité tu dirais qu'il faut avoir pour jouer à ça? C'est une bonne question. La plupart des... comme quand tu vas dans les tournois pis ça, tout le monde est accueillant. Il y a personne qui va comme envoyer chier à une autre personne ou comme... C'est sûr que la tricherie, c'est non. Tu veux pas avoir quelqu'un qui triche ou qui fait ça comme ça. La plupart du temps, dans toutes les années que j'ai joué, j'ai pas encore vu quelqu'un tricher comme dans les tournois que j'ai été. Ok. Y a-t-il des conséquences quand tu triches? Oui, la plupart du temps, tu pourrais être disqualifié s'il y a des preuves de tricher ou de pas de même. Mais la plupart du temps, le monde est vraiment accueillant. Il y a personne qui est comme négatif avec personne d'autre. Tu joues vraiment comme pour te battre toi-même. C'est sûr que tu veux bien faire pour finir premier, mais tu veux tout le temps comme battre ton score puis t'améliorer. Fait, tu sais, c'est pas vraiment comme une bataille avec quelqu'un d'autre, comme si tu joues au hockey, tu veux tout le temps, tu veux gagner l'autre équipe de faire le même. Fait, c'est vraiment un beau sport, puis le monde est vraiment accueillant. C'est ouvert à tout le monde, tout âge, toute personne. Dans le fond, tu disais que tu avais fait le hockey toute ta vie, c'est ça? Mais dans le fond, hockey, c'est vraiment plus compétitif. Oui. Donc, c'est quoi exactement qui te plaît comme dans le disc golf? Moi, j'aime ça, le fait un peu comme... Tu joues tout seul parce que tu veux battre comme ton propre score, mais juste le fait comme... de jouer avec comme des personnes vraiment vraiment accueillantes de même, puis juste marcher dans le bois, puis le fait comme comment est-ce que c'est quand tu vas à un tournoi, il y a souvent comme des activités, en attendant tes rounds, mais tu peux parler avec d'autres personnes ou ça fait la même. C'est ça que j'aime du côté du disc golf, c'est vraiment, tu sais, c'est relax. C'est vraiment différent que oui, hockey, ça c'est vraiment relax ou c'est vraiment compétitif. J'aime pas mal le fait de ça, là, puis c'est sûr que c'est quand même compétitif parce que tu compétitions vraiment comme avec toi. Ouais. Parce que tu veux battre ton score. Fait que ce côté-là, le côté compétitif est quand même là, mais c'est beaucoup plus relax. Puis, ok. Ouais. Tu dirais que c'est quelle erreur que comme les débutants font, là? Comme si tu avais un conseil pour les débutants, là, ça serait quoi, là? Comme les erreurs que comme tout le monde fait quasiment, là? Je te dirais,
commencer avec les mauvais disques. Il commençait souvent avec des disques comme avec trop de speed, puis parce qu'il pensait que ça va aller plus loin, puis ça. Moi, je dirais, ok, achetant trop de disques, commence avec 3 disques, pas trop de speed, puis plus que tu joues, plus que tu t'améliores, tu vois que tu peux lancer beaucoup plus loin que tu lançais avant. Là, commence à acheter des disques comme un petit peu plus de speed, petit par petit. Ouais. Mais pas avant, comme pas la première fois que tu joues, parce que là, sinon, le disque fera juste pas l'affaire que tu veux faire, puis tu t'amélioreras pas de cette façon non plus. Là. Ok, parce que tu sais, c'est sûr, ce qui vous voit arriver comme ça, Oui. puis qui veut starter, il va pas se dire 3 disques. Non, c'est ça. Mais lancer des putters, puis sauter pas beaucoup de disques, je pense que c'est la bonne affaire à faire quand c'est du start, là. Ok. Tu sais, il y a beaucoup de lancers différents, comme tu dirais-tu, qu'il y en a un que tu préfères, qu'il y en a un que tu as eu plus de misère avec? Moi, avant, quand j'étais plus jeune, ben, à l'école, on a beaucoup Ultimate Frisbee. Puis je lançais beaucoup comme du côté forehand. Puis juste avec ça, j'ai stické parce que j'étais capable de lancer ça au Ultimate. Fait j'ai dit ça va se transcrire un peu au disc golf, parce que c'est un peu la même affaire. Fait je lance juste sur forehand. C'est tough parce que c'est lancé comme le plus tough à apprendre. Okay. Moi j'ai déjà ça, mais aussi t'as moins de distance que quelqu'un qui lancerait maintenant comme un backhand, parce que avec ça tu peux prendre plus de distance, c'est plus facile à lancer, mais quand tu lances, quand tu fais ça comme dans reach back, tu vois pas le panier. Parce que j'aime du forehand, tu gardes tout le temps en avant de toi pour lancer, mais c'est sûr que c'est bon de développer les deux. Je suis en train de travailler sur le backhand pour essayer d'améliorer ma game, puis d'avoir les deux styles de lancer, parce que c'est sûr ça peut juste m'aider. Mais tout ça, c'est ça que je dirais, j'ai plus de misère avec le backhand, mais le forehand est venu comme naturellement à cause du Ultimate Frisbee. Ok. Puis là, tu parlais à l'école. T'as-tu joué à ce sport-là à l'école? Non, j'ai joué au Ultimate Frisbee. C'était vraiment ça que c'était juste comme le sport normal du Ultimate Frisbee. Puis quand ça arrivait à l'école, le disc golf, c'était pas mal comme à la fin de l'année. Fait j'ai joué durant l'été. Ok. Mais je sais que dans les écoles, il y a des profs qui sont comme à la Ville des Amis, vu qu'il y a un terrain en arrière. Mais il y a même d'autres écoles qui comme genre louent le terrain pour une période de temps. Puis ils venaient jouer, puis essayer d'apprendre le disc golf. Je fais beaucoup comme de bénévolat avec ces écoles-là. Ah, ok. Où je donne des leçons aux jeunes, ça. Ok, so tu coaches-tu aussi pour ce sport-là? Un peu, oui. Ah, ok. Cet été, j'ai un projet étudiant avec le disc golf, puis je vais travailler sur le terrain comme l'entretien et tout ça. Mais aussi, on va avoir des qualités pour les jeunes les mardis et jeudis. Puis c'est moi, je vais être l'animateur là pour essayer d'aider les jeunes à apprendre le sport, leur montrer des techniques, jouer des rounds avec eux pour les faire un petit peu développer le sport dans les côtés des jeunes. Ouais, puis vraiment amener ça plus par ici. Ah, ok. Tu dirais c'est quoi genre ton point fort comme en tant que joueur? Il y a beaucoup de monde qui me dit que je suis constant, que quand je joue dans les tournois pis ça, ou même juste des rangs, comme je suis pas mal toujours constant sur mes drives, je sens souvent dans le fairway, puis que je fais tout le temps comme dans des bons scores. Fait que souvent quand tu fais des bons scores plusieurs fois, ben ça te donne un bon result à la fin, souvent dans les tops là. Fait il y a beaucoup de monde qui dit que je suis constant, fait je pense que tu pratiques-tu beaucoup de fois par semaine? Je joue pas mal tous les jours là, j'essaie d'aller au terrain. C'est souvent une ronde, 1 heure et demie, dépendamment de comment personne que t'es ou comment lent le terrain est.
Mais j'essaie tout le temps d'aller jouer au moins une ronde par jour, juste pour Te pratiquer. pratiquer, lancer les disques, pratiquer les putts, parce que c'est comme l'affaire la plus tough dans le disc golf, c'est le putting, c'est dur d'être constant sur ça. Fait je me dis, plus que je pratique, plus que ça va Ouais. m'améliorer pareil. Là. Puis j'essaie souvent d'aller jouer avec des amis ou de faire de même. Mais si quelqu'un comme, tu sais, il y a personne de disponible, tu peux-tu quand même aller Oui. toi-même, ouais? Je vais souvent jouer tout ça, juste pour. Je me pratique des fois, juste lancer une coupe de disques sur des trous, puis voir qu'est-ce que je pourrais faire sur ce trou-là. Ouais. Ça. Souvent, quand on va avoir des tournois, je vais une journée avant, puis je vais faire des rounds de pratique, juste pour pratiquer quelle sorte de lancer je peux faire à ce trou-là, ou Ouais. comment je devrais jouer le trou pour quand j'arrive dans le tournoi. Je Ok. sais quoi faire. Puis tu sais, les tournois, c'est des terrains différents chaque fois. T'as-tu le droit comme d'aller là la veille Oui. sur le terrain Les pour terrains pratiquer? sont ouverts. Ah, ok. Puis sont souvent. Ils envoient comme appelle ça un caddy book. Puis dans le caddy book, c'est écrit qu'est-ce qui est le. Maintenant, ici, ils ont changé les affaires sur le terrain. OK. Ou qu'est-ce qui est comme le trou numéro 1, quelle distance que c'est, qu'est-ce qui est le par. Fait là, on va souvent jouer la veille pour voir qu'est-ce que c'est. Ah, puis- OK, ben c'est vraiment bien fait. oui, c'est le fun comme ça parce que si tu arriverais là puis tu jouerais que tu saurais pas c'est quoi le Ouais. terrain, c'est sûr ça devient compliqué parce que tu pourrais lancer mettons à la droite puis le trou est à la gauche. Oui. Mais la plupart du temps, les personnes sont gentilles puis là ils nous disent, ils essaient de nous aider le plus qu'on peut. Tu peux aussi comme marcher un petit peu pour essayer de voir aussi le panier. Fait. OK. Mais c'est sûr c'est le fun de jouer avant. Y a-tu pour comme tout voir. le monde qui va avant ou juste. Pas tout le certaines monde, ça personnes? dépend des personnes. Il y a des personnes qui veulent juste, qui arrivent là puis ils jouent même si ça va pas le terrain. Ah, OK. Mais il y a des personnes qui aiment ça aller avant pour voir c'est quoi. Surtout Ok. si tu viens pas de la place là. Mettons, c'est si ça. tu vas à un tournoi à Nouvelle-Écosse, puis ça tu viens du New-Brunswick, c'est sûr t'es pas souvent là-bas non plus. Fait des fois c'est le fun d'aller voir le terrain avant. OK. Puis tu disais que tu avais eu un tournoi aux États-Unis. Comme Oui. qu'est-ce que tu dirais que tu aurais appris de cette expérience-là? Mais j'ai joué des tournois en tant que tel, c'est que les terrains par là sont beaucoup compliqués. C'est pas pareil que par ici? C'est vraiment pas pareil. Comme, quand tu regardes ça, il y a vraiment comme beaucoup des changements d'élévation. Tu peux lancer comme d'une butte, lancer par en bas. Puis il n'y a Ou- pas ça par ici, genre? Il y en a un petit peu, mais c'est pas comme autant que là-bas. OK. Je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de place. C'est comme le terrain que j'ai été, c'est un gars de par là. Lui, il avait un gros terrain. Puis il a décidé de faire il a dit que ça pourrait être un beau terrain pour le disc golf à quelqu'un par là. Ils ont créé ça. Je pense que ça a coûté 5 millions à faire. Ok. C'est vraiment comme un gros terrain. Il y a deux terrains sur le même terrain. Là. Il y en a un plus à gauche du terrain, de la propriété, puis il y en a un plus à droite. Mais aussi jouer comme que le sport là-bas c'est beaucoup plus comme développé que par ici. C'est sûr que ça Ok. fait plus longtemps que c'est là pareil que par ici. Mais Mais t'aurais dû comme être déstabilisé. T'arrives là, c'est un différent terrain, Oui. c'est plus développé, ils sont plus prêts. Là, oui, c'est- oui. Ça a été quand même une belle expérience. J'ai joué des rounds de pratique avec des personnes comme de partout aux États-Unis. Fait que j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes, me faire des nouveaux amis. OK. C'est ça qui est le fun aussi des disc golf, Oui. tu rencontres plein de nouvelles personnes. Puis, C'est des nouvelles personnes, c'est pas juste par ici, c'est non, là-bas c'est ça. aussi. Là. Vraiment aux États-Unis Ouais. aussi. Mais c'est sûr que des fois, j'en ai rencontré une personne qui venait de l'Ontario. Fait des fois, tu rencontres des personnes qui viennent un petit peu comme Oui. la même place que toi. Là. Mais c'était vraiment une belle expérience. J'ai réussi à gagner le tournoi aussi. Fait que Ah ça, oui? c'est vraiment le fun aussi. J'en ai arrêté moi et mon père. C'était une belle expérience. Puis j'ai appris beaucoup de comment est-ce que je joue, comment est-ce que je peux handler la pression aussi par là. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. OK, wow. Aussi par là. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. OK, wow.